Cette émission nous replonge en enfance grâce à tous les thèmes abordés ensemble et pour l'occasion, Julien, tu as choisi des expressions que l'on entend depuis longtemps, peut-être même depuis l'école primaire. Commençons par ramener sa fraise. D'ailleurs, c'est la saison, ça tombe bien. Donc dis-nous en plus. Ouais, c'est vrai que c'est une expression que j'ai dû entendre pour la première fois à l'école primaire. Je pense que vous êtes pareil aussi. Et à l'origine, si l'origine, pardon, et la signification des expressions ne changent pas, la représentation que l'on s'en fait entre l'âge adulte et l'enfance peut varier énormément. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours imaginé quelqu'un qui se pointait au milieu d'une conversation avec son avis et une énorme fraise entre les mains. Alors vous le savez, ramener sa fraise signifie donner son avis, intervenir de façon injustifiée. À l'origine, l'expression apparue au début du XXe siècle désignait râler ou ronchonner. Mais ici, la fraise ne fait pas référence aux fruits. Alors à votre avis, à quoi fait-elle référence, pardon. Petit test. Évidemment, tu m'as enlevé les notes jusque-là. Euh, la fraise des aristos là chez Louis XIV et tout. Non, Ah, ah non. C'est pas ça? non, c'est une partie du visage. Le nez? Pardon, non, mais en fait j'ai dit la réponse, pardon. Je voulais dire une partie du corps, en fait c'est le visage. Ah, ok. Donc voilà, je vous ai spoilé. Comme la trombine, la tronche ou la poire, autre fruit, la fraise désigne ici la tête, le visage. Quand on dit qu'une personne ramène sa fraise, on comprend donc qu'elle arrive dans une conversation un peu comme un cheveu sur la soupe, et pas toute seule, avec un avis bien souvent donné de façon prétentieuse. Alors, Gigi, elle a juste entendu ramen hein, dans l'histoire. Mais Grave, voilà, j'ai rien. J'ai ramène, Elle met pas de E à ramène ta fraise. c'est ça, ramen tout court. Mais même moi, vous le savez, chers amis, il m'arrive souvent de ramener ma fraise et mon petit doigt me dit que c'est amené à durer. Tiens d'ailleurs, mais Julien, c'est vrai ça? Comment se fait-il que notre auriculaire ait parfois tant de choses à nous dire? Alors ma chère Gigi, mon petit doigt me dit que d'ici la fin de l'année, tu seras certainement sur le podium pour la finale du quiz. Alors si ça arrive, j'espère que tu ne ramèneras pas trop ta fraise. Hein. Alors je sais pas vous, mais personnellement, les adultes m'ont souvent mis au défi, surtout avant Noël, en me disant Mon petit doigt me dit que tu as été très sage cette année ». Ce qui était forcément vrai, vous vous en doutez, me concernant. L'expression signifie que l'on sait ou que l'on se doute fortement de quelque chose, mais qu'on ne souhaite pas dévoiler ses sources. Alors une des raisons qui explique l'importance des doigts, et en particulier le plus petit, remonterait à la fin du 19e siècle. Quelques savants de l'époque pensaient que le mot doigt était une déformation du mot dé, dé, qui pouvait faire référence à Dieu, le seul censé tout voir et tout savoir. En fait, il n'en est rien. L'explication est purement physique. Comme tu l'as si bien nommé, Flo, l'auriculaire est l'autre nom du petit doigt. Ceci explique donc cela. L'adjectif auriculaire se rapporte à l'oreille, donc petit doigt est le mieux disposé à pénétrer dans l'orifice pour tout balancer. Oui, évidemment, dès que c'est Dieu, c'est moi qui ai donné la réponse. Hein. Mais en, Arrêtez-le. mais en cette émission spéciale Disney, tu nous proposes pour l'occasion de décortiquer la citation sans doute la plus célèbre de cet univers féerique. On l'a déjà cité plusieurs fois dans cette émission. Hakuna Matata. Allez, tous avec moi. Ces mots Signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Ah, magnifique, vous êtes des compagnons de chanson magnifiques. Ouais, mais sauf que ça rendra Rendu- mal un son puisque tout est Ouais. décalé. Ouais, on n'est pas top niveau tempo par contre. Hein. Alors, rendu mondialement célèbre grâce à Timon et Pumba dans Le Roi Lion, l'expression est pourtant antérieure à la sortie du film en 94. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Hakuna Matata vient du langage Swahili, une langue parlée en Afrique de l'Est par plus de 100 millions de personnes, et elle signifie pas de souci. Au Kenya ou en Tanzanie, Hakuna Matata est employé par exemple pour répondre aux salutations. Mais la phrase est devenue tellement populaire que Disney a décidé d'en prendre possession et d'en déposer la marque en 1994, année de sortie du film, décision qui a été approuvée en 2003. Ah, mais bon à savoir qu'on peut saluer. Quand je vais voir Hidalgo cette semaine, je vais dire Hakuna Matata. Dire Hakuna Matata. Elle va me répondre un. Elle va me bloquer sur Twitter. Elle va foutre 3 pistes cyclables pour la peine. C'est Trois quoi, pistes cyclables. c'est quoi ta rue? Je vais mettre 4 pistes cyclables. Mais il y a la sens unique, c'est pas grave. Voilà. Ben merci, c'est très intéressant, hein, n'est-ce pas les amis? Mais carrément. Oui, Julien répond lui-même oui. Oui, très intéressant. Non, mais en fait, c'était hyper difficile de trouver des explications de citations Disney. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu faire plutôt quelque chose en rapport Non, avec t'as bien l'enfance. En fait. tout cas, moi, des expressions qui m'évoquaient l'enfance, qu'on entendait depuis longtemps. Et Hakuna Matata, pour le coup, avait vraiment une explication intéressante, quoi. Ce qui Moi- pouvait aussi évoquer l'enfance, c'est Jean-Luc Lahaye, mais
C'est pas le même contexte. Non. Mais moi, je remercie vraiment Julien avec sa chronique. C'est très intéressant et on apprend des choses. Parce que moi, quand j'étais petit, à l'école primaire, enfin élémentaire, on nous a fait un jour ce truc avec les images et il fallait dire ce que ça représentait les images. Enfin, il y avait et en fait, enfin non, plutôt, il y avait des textes du genre, par exemple, une queue de poisson, et il fallait dire si c'était la queue du poisson ou si c'était une voiture qui passait devant une Mm. autre de manière un peu illégitime. Et moi, j'avais pris le truc vraiment au sens premier et au pied de la lettre, et donc du coup, à chaque fois, j'avais pris la queue du poisson, les petits moutons Oh. sous le lit, etc., au lieu de prendre les expressions. J'avais dû pas lire la consigne ou faire ça trop vite, et du coup, je m'étais planté. Donc, grâce à Romain, grâce à Julien, on comprend toutes les semaines. Et du coup, Josie de À la votre cantine service. Josie de la cantine que tu nous as présenté dans Célèbres Inconnus Oui, ne pouvait pas te c'est ça. donner les bons plats puisque tu n'y avais pas le droit. On Eh ben continue avec un Attends, sujet. moi aussi, je voulais Ah, vas-y, parle. truc. Vas-y, dis. Non, je voulais juste effectivement rejoindre Nicolas en disant que c'était ultra intéressant et que la partie ma préférée, c'est quand tu as parlé des raviolis. Voilà. Voilà, sachant qu'il n'y avait aucun ravioli dans la chronique initiale quand même. Hein. Bon, mais on n'a pas Gigi, parlé. je change pas. On a parlé de ravioli. On n'a pas parlé de ravioli. Mais si, tu as parlé des Ramen. raviolis. Non, c'est les ramen. Ramen. Ah, les ramen. Oui, mais ça commence pareil. C'est ma blague. Ramen, ravioli, c'est De- pareil. Demain, Gigi va aller chez Ravioli Nord-Est. Elle va en prendre 200 et Guillaume, il va rien comprendre. Grave.